Bonjour et bienvenue sur le campus Artifix Montpellier. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je suis Marine Charny, la chargée de communication de l'école. Même si les événements font que nous ne pouvons pas vous recevoir sur le campus en présentiel, et nous en sommes vraiment désolés, nous espérons que ce format en ligne pourra répondre à toutes vos questions et vous donne un maximum d'informations. D'ailleurs, en parlant de questions, je vous invite à écrire toutes vos questions sur le chat ou dans la partie questions de Livestorm sur cette plateforme. Nous avions beaucoup de choses à vous dire, donc on va légèrement dépasser de l'heure prévue ensemble. J'espère que ça ne vous dérangera pas. For English speakers, don't worry, all videos are subtitled in English, and you can ask your questions in English in the chat just here. Allez, assez parlé, je vous laisse en compagnie de Mathieu Bron, un étudiant d'Artefix qui sera votre guide tout au long de la visite. Bonjour, je suis Mathieu Bron, je suis en deuxième année du cursus 3D à Artefix Montpellier et je suis votre guide pour aujourd'hui. La journée porte ouverte du campus est un événement qui mobilise toute l'équipe et les étudiants d'Artefix. D'habitude, chaque groupe de visiteurs est accompagné par un étudiant pour faire découvrir les enseignements de l'école à travers les professeurs et le témoignage des étudiants. Et bien aujourd'hui, même si les portes ouvertes sont en ligne, je vais vous accompagner à la découverte d'Artefix. Je vous invite à découvrir les enseignements artistiques d'Artefix avec Florence Guy. Marjorie et Gillian vous expliqueront ensuite en quoi les enseignements artistiques sont fondamentaux pour réussir ses études, mais aussi sa carrière. Bonjour, je m'appelle Florence Guy. Je suis la responsable pédagogique des enseignements artistiques à Artefix. En parallèle, j'enseigne l'anatomie à travers le dessin et la sculpture, à la fois de manière traditionnelle et numérique, de la première à la 4e année. En pratique, les enseignements artistiques correspondent à l'ensemble des enseignements nécessaires pour développer les fondamentaux. Il s'agit des cours liés à l'observation, comme les cours de dessin en intérieur et en extérieur, les cours de perspective, les cours de couleur et de lumière, de photographie, de sculpture, d'anatomie ou encore de modèles vivants. Mais aussi les cours liés à la créativité, comme les cours de développement créatif, de character design ou encore le concept art et le matte painting. Cependant, la créativité ne peut s'exprimer librement sans les acquis liés à l'observation et à la technique du dessin. La pratique du dessin favorise la créativité, car c'est à travers l'aisance du geste que vous pourrez donner forme à vos idées. Et c'est par l'observation que vos créations gagneront en réalisme et en crédibilité. Le programme pédagogique artistique d'Artefix est structuré dans cette idée de complémentarité et transversalité entre les enseignements. Faisons un point rapide sur ces différents enseignements et leur application directe dans les compétences métiers. Le dessin d'observation permet à travers l'expérimentation de différentes techniques, supports et médiums variés d'apprendre à observer pour retranscrire de manière réaliste en respectant les proportions, les textures, la composition ainsi que la lumière et les couleurs d'un sujet. Les cours de développement créatif mettront en lumière l'ensemble des fondamentaux appris en cours de dessin d'observation. À cela s'ajoutera la méthodologie du processus créatif appliquée dans les cours de concept art ou encore de character design. Pour travailler sur des environnements, il est indispensable d'acquérir les bases de la perspective, de la couleur, de la lumière, afin de raconter une histoire et d'impliquer le spectateur à travers un univers, une ambiance, une direction artistique spécifique. Comprendre la perspective, c'est mettre en pratique son fonctionnement et les notions de cadrage, d'échelle, de distance qui y sont associées, comme dans les cours de dessin, de concept art, de photo ou encore de matte painting. À ces notions s'ajoutent la couleur, la lumière et le volume, éléments complémentaires et nécessaires pour faire naître l'ambiance. Afin de préparer les étudiants à leur futur travail dans les studios, la pédagogie d'Artefix favorise l'entraide et l'esprit d'équipe. La maquette réalisée en 2e année sur un concept d'univers est au cœur de cette démarche collaborative. Elle concrétise en même temps tous les acquis artistiques vus en première année. Je laisse Marjorie, étudiante de 5e année spécialisée en environnement, vous livrer son expérience. Dans les cours de Florence, on a pu réaliser plusieurs projets, comme les expressions faciales, les bustes de créatures et aussi les maquettes qu'il fallait réaliser avec toute la classe à plusieurs. C'est un exercice qui nous aide beaucoup par la suite parce qu'en 5e année, on est censé créer un film, un décor et tout un environnement à plusieurs, parfois à 10 personnes. Et cet exercice-là, de pouvoir le faire en vrai, physiquement, avec de vrais matériaux, avant de pouvoir le faire sur ordinateur, c'est une grande aide pour l'organisation.
Les cours d'anatomie et de modèles vivants sont le point de départ de tout concept de personnage, que ce soit pour créer un caractère design en 2D, en modélisation en 3D, ou encore pour comprendre comment animer avec réalisme un personnage déjà existant. Ces cours sont faits pour s'assurer qu'au-delà des caractéristiques esthétiques, les proportions et les mouvements de personnages créés soient fonctionnels. Les titres du squelette, des muscles, des masses graisseuses et de la peau, ou encore des différentes textures permettront de mettre en relation l'apparence extérieure, vue en cours de modèle vivant, et sa structure interne. Les cours d'anatomie en sculpture traditionnelle viennent compléter cette compréhension. De plus, ils font le lien direct de la 2D à la 3D et vous permettront d'avoir une bonne perception spatiale. Créer l'illusion du volume sur une feuille de papier, c'est super. Mais le comprendre réellement en 3D traditionnel, c'est encore mieux. Grâce aux cours de sculpture et de volume, Florence nous a appris à penser les formes et à penser comment le monde est fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour mon film de fin d'études, je suis actuellement en train de créer un boulevard. Je refais Hollywood Boulevard, c'est-à-dire une ville, une scène de rue que tout le monde a déjà vue, qui est une scène quotidienne, et il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit le plus réaliste et le plus crédible possible. Et ces exercices d'observation nous aident vraiment à créer un environnement crédible et au plus proche de ce que l'on peut voir dans la vie réelle. Par exemple, il nous est arrivé à moi et à d'autres étudiants, parfois, après les cours d'observation, d'anatomie et de dessin qu'on a pu faire avec Florence, de regarder le monde de manière totalement différente, de se demander comment une canette pouvait être dessinée en 3D, comment un immeuble était fait, la perspective, comment elle se pensait, et aussi et surtout comment les corps fonctionnaient, comment les muscles tombaient, et de ce fait, pouvoir créer des personnages et des environnements qui fonctionnent les uns avec les autres. En studio, souvent les artistes passent de la 2D à la 3D afin de confirmer ou corriger certaines erreurs dans leur concept 2D. Cela a été le cas pour nos élèves de 5e année dans le film Street Credibility. Je dois les françaises. C'est bon, tout bien? Allez. Ah bah non, Régis, t'as fait tomber le sucre pour les cocktails. C'est pas du sucre, Michel. C'est pas du sucre. Oh, le petit cachotier. Reviens là, toi. C'est maintenant au tour de Gillian de vous exposer l'intérêt de ces cours dans sa spécialisation en modélisation organique. Hello, my name is Gillian Matuzak. I'm in 4th year on organic modeling. Our specialty is everything about create a character. It could be a creature, it could be an animal or a human being. To do so, we should be able to understand shape in 2D and recreate it in 3D. And the Florence anatomic class, drawing and sculpting, is really useful for that because it allows us to, in one part, work in 2D and understand shape and how the things work. And in the second part, in 3D, to recreate everything by sculpting and try a lot of stuff in 3D to after taking in the computer and pass in CGI 3D. And it's really useful because a lot of time in our work we have 2D concept we should pass in 3D, and this class is all about understanding shape and not have a ready formula. Ces enseignements artistiques sont donc indispensables pour évoluer dans ces métiers. Il suffit de regarder les murs de notre école pour saisir qu'au-delà de la technique, la créativité déborde et que l'artistique est au cœur de la pédagogie. Pour conclure, les méthodes de travail et les notions abordées dans ces cours vous permettront de maîtriser les bases et développer votre créativité tout en perfectionnant votre sens artistique et votre regard sur l'image afin d'acquérir, plus tard, les compétences métiers. Il est donc indispensable de maîtriser ces fondamentaux avant de se spécialiser à partir de la 3e année. Avoir un très bon niveau de dessin et un sens de l'observation aiguisé est indispensable lorsqu'on fait de l'animation 2D. Je vous invite à écouter Mathieu Sanchot, superviseur de la section 2D à Artefix. Bonjour, je m'appelle Mathieu Sanchot et j'ai la chance de superviser la section 2D d'Artefix. Qu'apprend-on dans cette section 2D? Principalement deux choses, la pré-production et l'animation. La pré-production, qu'est-ce que c'est? La pré-production, ou pré-prod pour les intimes, c'est la toute première étape visuelle d'un projet, quel qu'il soit, film, série, dessin animé, jeu vidéo. La pré-production, c'est donc le moment déterminant où l'on sait à l'avance si un projet sera beau ou pas. Les activités de la pré-production sont nombreuses.
Les apprenants de la section 2D seront capables, à l'issue de la formation, de s'adapter et d'appliquer des directions artistiques variées. Il faut être capable de produire dans plusieurs styles graphiques, car une carrière ne se construit pas en travaillant sur un seul projet. De créer leur propre direction artistique et de créer des concepts de personnages appelés character design, de décors ou environnements, d'objets qu'on appelle props, ou d'autant d'éléments que peuvent constituer un film, une série, un dessin animé, un jeu vidéo, vous l'avez compris. Parlons maintenant du deuxième point, l'animation. Pour devenir animateur, un bon niveau en dessin ne suffit pas. Être animateur nécessite beaucoup de choses, comme être observateur, avoir le sens du rythme, être acteur et être aussi un peu fou, il faut l'admettre. Il n'est pas rare de voir dans les couloirs ou les classes d'ArtFX des étudiants prenant des postures incroyables ou se filmant en train de vivre des aventures extraordinaires, tout ça pour créer leur propre référence d'anime. Pour faire simple, devenir animateur inclut 2 points. Maîtriser les techniques d'animation et apprendre à donner vie aux choses, même à celles qui n'ont pas de vie à proprement parler et qui sont donc par nature inanimées. Si je vous dis Zip, la petite tasse fêlée dans La Belle et la Bête, ça vous parle ? Le programme de la section 2D est prévu pour former des animateurs complets. Pourquoi complets? Parce que toutes les techniques d'animation classiques et modernes sont enseignées à ArtFX. L'animation traditionnelle, image par image, l'animation dite cut-out ou pantin, la stop motion avec les marionnettes et même les bases de l'animation 3D. Il faut savoir que bon nombre de projets utilisent plusieurs de ces techniques en même temps, parfois pour obtenir un rendu particulier, comme Gumball par exemple, ou parfois pour aller plus vite. Toutes les étapes de création d'un projet sont également pratiquées. Écriture, storyboard, pré-production, production. Aussi, dès la 3e année, les étudiants d'ArtFX sont à même de produire chaque étape de leur propre film seuls. Quels sont les débouchés dans l'animation? Ils sont nombreux. Avec le renouveau de la 2D et un nombre de contenus exponentiel depuis le streaming, les studios n'arrivent pas à compléter leur équipe. L'animation a besoin de vous. Des outils pédagogiques très cool sont mis en place pour pousser au maximum la créativité des étudiants. En effet, il est important de ne pas formater les étudiants, mais de leur ouvrir toutes les portes, en prenant soin de faire évoluer leur style personnel. Quelles sont les qualités pour suivre ce cursus? Avoir un très bon niveau en dessin. Avoir le sens du rythme. Être bien sûr fan d'animation et curieux. Regarder tous les One Piece n'est pas suffisant. Il faut être curieux de tous les films d'animation dans tous les styles possibles. Et il faut être patient. Car il en faut de la patience pour dessiner et redessiner le même personnage, bien souvent qu'on ne choisit pas, plusieurs centaines de fois, sous toutes les coutures, pour obtenir une séquence d'animation, et parfois même la recommencer. Pour finir, la qualité principale, être déter. Si en regardant votre reflet, vous apercevez les flammes de la motivation brûler dans vos yeux, vous êtes prêt. Ce feu sacré de la passion est le facteur déterminant. À bientôt. L'utilisation du matériel de prise de vue, la gestion du set, de la lumière, comprendre comment se fait un tournage, ArtFX vous forme au métier du cinéma. Alors découvrons-en plus grâce aux explications de Valentin, le très apprécié superviseur des tournages et du matériel audiovisuel. Bonjour, je suis Valentin Drouet, superviseur des tournages et du matériel audiovisuel à ArtFX. ArtFX est une des rares écoles 3D d'effets spéciaux en France à former aussi intensément ses étudiants à la prise de vue d'images vidéo. Durant tout le cursus, les étudiants vont participer et organiser eux-mêmes des tournages de la première à la 5e année. Cette formation progressive leur permet d'appréhender la prise de vue et le matériel vidéo d'un point de vue pédagogique et très professionnel. La première année commence les tournages sous la forme d'un projet de fiction, durant lesquels les étudiants vont réaliser des petits courts-métrages. Le but là va être de leur transmettre des notions fondamentales de mise en scène, de construction narrative ou de montage. Pour moi, vraiment, première année, chaque notion
est attaché à un exercice. La pratique est fondamentale pour comprendre vraiment la théorie, le langage cinématographique, pour ensuite, derrière, travailler l'image, la modifier dans le but de raconter encore une fois une histoire. En deuxième année, ils vont participer à un workshop directing et editing qui va couvrir tous les aspects de la réalisation d'un court-métrage. Ça va être de la mise en scène, des choix de plans, du storyboard, de pourquoi est-ce qu'on positionne une caméra en plongée ou en contre-plongée. Et ensuite, ils mettent toute la théorie à l'épreuve avec la pratique. Les éléments techniques mis à disposition des étudiants vont inclure les caméras, qu'ils vont ensuite réutiliser pour les années suivantes, aussi le matériel de lumière et de prise de son. Lors de la troisième année, les spécialisations commencent et certains étudiants vont renforcer leur pratique des tournages. Ils vont participer à des workshops dédiés au matériel vidéo. Ils découvrent à ce moment-là les studios dont l'école est équipée, de grands plateaux dédiés au tournage, dont un est entièrement équipé de fond vert. Une section de la troisième année, la 3D3 Cinéma, inclut d'ailleurs énormément de composantes de tournage. Artefix est une école de cinéma et dans son essence même, dans son ADN, le cinéma est présent partout, dans toutes les années et à tous les moments de l'enseignement. Donc c'était assez naturel de monter une section cinéma qui permet en fait de faire un pont entre ce que j'appelle moi les métiers classiques du cinéma, c'est-à-dire la mise en scène, le scénario, l'image, le décor et les environnements, les VFX et le temps réel. Personnellement, j'adore l'image, j'adore filmer, j'adore cadrer, faire la lumière, ce genre de choses. C'est vrai que la section cinéma nous permet de pousser beaucoup plus loin dans ces zones-là. Et on a accès à du matériel de tournage, on a accès à peu près à tout ce qui se trouve sur des plateaux. Il y a un parc de caméras qui est assez conséquent malgré tout. C'est important parce que ça nous permet de les connaître et de savoir par exemple quelle image on veut. La quatrième année est largement dédiée à la préparation du projet de fin d'études. Les étudiants effectuent donc de nombreuses prévisualisations de leurs futurs films, ainsi que des tests techniques, notamment sur les caméras utilisées, les mouvements de grue, le matériel. Pour les tournages des 4e années, donc pour les projets tests, les élèves utilisent le même matériel que sur les tournages de 5e année de manière à s'y préparer. Ils sont donc confrontés aux mêmes problématiques que les 5e années et peuvent se faire la main un petit peu sur le matériel. So before we started the shooting, we had a workshop where we learned about the equipment we are going to use on sets, and I think it was pretty helpful because most of the equipment for me, as I come from a CG background, I was very new to it. En 5e année, l'école est fière de présenter de nombreux projets live, incluant de nombreuses scènes tournées avec de vrais acteurs, auxquels seront ensuite ajoutés les éléments 3D, les effets spéciaux, et ainsi de suite. Ces tournages de grande ampleur sont entièrement préparés et réalisés par les étudiants. C'est un projet colossal. Ils se chargent par exemple des repérages, des castings, de la préparation des costumes, du storyboard et du scénario de leur film. Dès la rentrée, ils disposent d'une semaine entière de prise de vue, avec leurs comédiens, toute l'équipe technique étudiante, sur les plateaux de tournage ou dans des décors réels. On est tous venus à Artefix avec l'idée de faire du VFX, donc du coup forcément on voulait faire notre film de fin d'études avec des plans tournés en réel. On a eu le matériel professionnel, on ne pouvait pas rêver mieux pour un film étudiant. Ça nous a vraiment aidé à obtenir une qualité qu'on n'espérait même pas. Leurs superviseurs et encadrants pédagogiques les accompagnent en tournage pour leur faire profiter de leur expertise technique et artistique, mais les étudiants restent les vrais auteurs et créateurs de ces films. S'il n'y avait pas de tournage, je pense que Relativity ne serait pas à l'image de notre passion. On peut dire que cette composante de tournage a toujours fait partie de l'ADN d'Artefix. Il est important de savoir fabriquer une image vidéo pour mieux comprendre son origine et ainsi mieux la travailler en post-production, ce qui conduit à la production de films uniques, lesquels décrochent parfois les plus prestigieuses récompenses du monde des effets spéciaux. Outstanding visual effects in a student project. And the award goes to Terra Nova, Thomas Battisti, Melanie Gole, Michelle Lemezzo, and Guillaume Barrault. We would like to thank our school, Artefix. Thank you, everyone. On est 4 étudiants de l'école Artefix en 3e année dans le cursus 3D effets spéciaux. Et cette année, on a participé à un workshop avec Antonin Sédou de prévisualisation en temps réel. Et on va vous présenter le projet. Alors, la prévision en temps réel, c'est le fait de pouvoir, au moment du tournage, remplacer le fond vert pour y mettre une version simplifiée des décors qui vont pouvoir être ajoutés après en 3D, de manière à visualiser au moment du tournage quel va être le plan fini. Par rapport à un tournage classique, là on va savoir comment mettre en place notre cadrage, notre lumière. On va aussi pouvoir faire beaucoup de retours sur les jeux d'acteurs
et même la composition de l'image en général. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment avoir un bon plan final. Il faut prévoir sur le plateau plus de matériel pour mettre en place cette technologie. Il faut aussi l'apprendre, apprendre cette nouvelle technologie. Ça demande un peu plus de préparation. Il faut une préparation un peu plus lourde. Alors l'idée c'est que ça facilite énormément le tournage en général parce que donc, comme on a les effets visuels sous les yeux, on peut avoir un cadre qui est beaucoup plus tangible et donc améliorer la qualité de l'image en général. On a par exemple la présence des acteurs, on peut, avec le chef opérateur qui peut décider d'un cadrage qui est plus précis et donc tout ça évidemment facilite le temps et donc c'est une économie d'argent aussi considérable. Donc là, on voit très bien, par exemple, que le fond vert a été remplacé, du coup. Et par contre, à la place du fond vert, derrière Albin, on a du coup le décor 3D qui est en temps réel. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on pouvait adapter la vitesse de la roue à la vitesse où Albin courait. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir des contacts qui étaient bons au niveau du sol. Là, on peut visualiser que la roue, c'est bon, elle est à la bonne échelle. Globalement, le plan que je cadre, on voit ce que je veux qu'on voit dans la roue. Alors que si je cadre sans voir ça, après j'arrive au moment de la post-prod, j'enlève mon fond vert, je mets ma roue et puis je me rends compte que finalement mon plan il aurait pu être un peu plus large, ça aurait été mieux. Il n'y a pas imaginé. Voilà, il n'y a pas imaginé. Ça on le voit directement au moment du tournage, c'est ça qui est intéressant. Ça demande plus de préparation, c'est pas juste on pose la cam, on tourne, mais après le gain qu'on a sur des plans vraiment complexes est intéressant. C'est une vraie chorégraphie en fait. C'est une chorégraphie mais qui est prévisible, donc ça apporte énormément en tout cas de l'auto-réalisation pour ça. Et si une fois sur le plateau on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, on peut aussi modifier pendant le tournage et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on ne fait pas la prévision en temps réel. Eux ils ont une solution un peu différente, ça veut dire qu'ils ont un tapis au sol et en fait ils ont une deuxième caméra sur leur caméra principale qui va filmer ce tapis et qui va reconnaître les QR codes, les petites cibles noir et blanc qu'on a au sol et du coup qui va pouvoir connaître la position de la caméra. Du coup, ça fait un tracking plus précis, mais aussi ils ont moins de possibilités de flexibilité. C'est moins flexible. Ça veut dire qu'il faut montrer au logiciel où est le tapis, il faut qu'il connaisse les cibles. Donc après, c'est vrai que c'est un tracking qui est beaucoup plus précis, mais c'est moins flexible. C'est ça qui a été intéressant pendant ce workshop, c'est de voir un peu ce qu'une solution du marché qui peut apporter en termes peut-être de précision, mais ce qu'une solution un peu faite maison peut apporter en termes de flexibilité et aussi de développer cette solution. C'était ce qui était intéressant lors du workshop, de découvrir ça par nous-mêmes en fait. Personnellement, ça m'a donné envie d'essayer d'autres projets comme ça expérimentaux où on essaie de découvrir, de faire de la recherche, typiquement de la recherche et développement de nouvelles technologies, de projets, d'avoir un workshop où on ne sait pas forcément quel résultat on pourra avoir. C'est différent des workshops où un professeur nous apprend à faire quelque chose et on sait déjà à peu près les résultats qu'on pourra atteindre, on essaie juste d'apprendre pour avoir ce niveau-là. Là, sur ce genre de workshop, on part d'un point où on ne connaît pas grand-chose et on essaye, on travaille, on recherche, on essaye de faire avancer les projets. Et je trouve que c'est intéressant, c'est une autre manière de travailler qui nous apprend à être plus autonome, à travailler en groupe aussi, parce qu'on était en groupe sur ce projet. C'était vachement intéressant. Oui, comme disait Stanis, c'est une autre manière d'apprendre qui ne s'applique pas forcément à toutes les disciplines, à tous les sujets, mais qui est vachement intéressante, surtout pour ce workshop-là. Parce qu'en effet, personne n'avait de solution magique à nous proposer, c'était à nous de la trouver, en collaboration du coup avec les TD ou avec le professeur Antonin Sédou. Et du coup, on a pu arriver à trouver une solution qui nous plaisait à la fin et qui marchait, et c'était assez gratifiant finalement. Je crois que nous avons pas mal de questions au sujet du cursus cinéma. Luc Pourrinet, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, on fait une petite pause dans la visite de Mathieu pour s'arrêter un instant sur le cursus cinéma. À la rentrée, en septembre 2021, Artefix ouvre un nouveau cursus cinéma et je suis avec Luc Pourrinet, le responsable de ce cursus. Bonjour Luc. Bonjour Marie, bonjour à tous. Pour en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer dans ce cursus. Donc Luc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en général le cursus cinéma d'Artefix? Alors vous avez entendu et vu beaucoup de choses de ce qui se passe à l'école en termes de cinéma. Pour faire court, pour faire simple, que vous compreniez bien, l'idée, c'est de rapprocher les métiers classiques du cinéma, de la post-production, des effets visuels et du temps réel. C'est ça la base de la réflexion du cursus cinéma de l'école. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va former des étudiantes et des étudiants à des métiers classiques, le scénario, la mise en scène, le décor,
l'image, la direction de la photographie, et en plus aux effets visuels et au temps réel, ce qui constitue aujourd'hui le cœur de la post-production du cinéma. Avec ton expérience professionnelle, est-ce que tu peux nous dire en quoi la formation d'Artefix se distingue des autres formations en cinéma? Elle est très originale, encore une fois, parce qu'on cherche à rapprocher ces deux univers, ces deux types de métiers qui travaillent toutes et tous sur des films, sur des séries, et qui parfois ont du mal à se rencontrer en termes de langage. Donc l'idée, c'est de vraiment arriver à former ces étudiants pour qu'ils soient capables d'aller aussi bien sur des plateaux de tournage, comme assistants décorateurs, comme assistants à la mise en scène, comme scénaristes, comme assistants opérateurs, et pouvoir dialoguer avec les gens des VFX, et aussi pouvoir les travailler en studio. C'est vraiment ces deux idées de pouvoir donner aux étudiantes et aux étudiants de l'école ces deux possibilités professionnelles, soit le tournage, soit la pré-production et la post-production. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de films ou de séries qui sont à la recherche de profils complémentaires avec ces doubles compétences, justement? Alors, on va distinguer la France et l'Europe du reste du monde. Je vous expliquerai pourquoi après. Aujourd'hui, en France et en Europe, il y a une révolution qui arrive, qui est ce qu'on appelle la production et la production virtuelle. Vous en avez vu quelques exemples tout à l'heure. On voit très très bien émerger ce nouveau mode de production et de fabrication des films, qui est au cœur de notre enseignement. Il y a un certain nombre d'étudiants qui vont sortir dans 3 ans, qui auront ces compétences-là, et qui vont être recherchés par les studios. J'avais hier une discussion avec un certain nombre de professionnels, des directeurs de production, c'est un peu les directeurs généraux des films, avec des chefs opérateurs et les chefs d'éco, et toutes et tous me disent, on va avoir besoin de ces étudiantes et de ces étudiants-là. La production virtuelle va devenir un enjeu sur la production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique un peu les films avant, comment est-ce qu'on les réfléchit en termes de fabrication en pré-production, et qu'est-ce que ça a comme influence sur le tournage et sur la post-production. Donc on y est là. Il y a des exemples très concrets. Un Si Grand Soleil, par exemple, qui est tourné à Montpellier, utilise déjà ces technologies-là, et ils sont très contents de trouver nos étudiants en stage ou peut-être, j'espère, les embaucher bientôt. Donc ça, c'est très très concret, c'est là. Sur le reste du monde, c'est un petit peu différent parce que ce qui va nous donner une force assez originale, on a la chance d'avoir, par exemple, des anciens étudiants qui travaillent à Hollywood, et notamment sur la fameuse série Mandalorian. Quand on discute avec eux, on comprend très très bien que cette double formation, cette compréhension de la problématique du tournage, cette compréhension et cette acquisition de compétences sur le temps réel et sur les VFX, ça va servir directement à ce type de production. Je ne dis pas qu'ils iront travailler directement sur Mandalorian, mais Mandalorian fait des petits, il va y avoir de plus en plus de films qui vont se tourner comme ça, et bien évidemment, les étudiantes et les étudiants de l'école et du cursus cinéma auront cette possibilité d'aller travailler à l'étranger sur ce type de production et de film. Merci beaucoup, Luc. Avec Ça plaisir. paraît très clair maintenant. On retourne avec Mathieu pour continuer la visite. Donc voilà, on a vu les enseignements artistiques, le cursus animation 2D, celui consacré au cinéma, et maintenant nous allons passer à l'animation 3D. Un vaste domaine qu'Éric Delacour et Jérôme Duro, professeurs à Artefix, vont vous expliquer avec passion. On les écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Éric Delacour, j'enseigne la 3D à Artefix et je supervise également les projets de fin d'études. Alors 3D, on entend ça tout le temps. Mais c'est quoi en fait la 3D? Alors on parle ici d'animation 3D, d'un monde parallèle en 3 dimensions, comme le nôtre, mais dans lequel tout serait possible. Grâce aux ordinateurs et aux outils développés par les cerveaux de l'équipe, les TDs, les artistes 3D vont pouvoir fabriquer et mettre en scène grosso modo tout ce qui leur passera par la tête. Mais pour anticiper la fabrication laborieuse de la 3D, les projets devront d'abord commencer en 2D. C'est l'étape de la pré-production. Storyboard, design, recherche graphique, références, etc. Ce sont les fondations indispensables pour démarrer. Commence alors la 3D. Yeah! Tout démarre avec des petits points dans un espace vide, des vertex. Connectés entre eux, ils forment des lignes. Puis ces lignes se transforment en polygones, en volumes, et de là tout est possible. On démarre le modeling. On a d'un côté la modélisation hard surface, comme les véhicules, les machines ou les bâtiments par exemple, et de l'autre la modélisation organique, dont l'approche est un peu plus artistique. Avec les outils d'un sculpteur virtuel, on va donner forme à des personnages, des animaux, des créatures ou autres. Mais l'évolution des technologies permet aussi des alternatives. En utilisant directement des scanners 3D ou des photos, des vidéos, on peut maintenant générer rapidement des modèles 3D complexes et réalistes. On appelle ça la photogrammétrie. Le modeling fini, on obtient des assets 3D.
Alors le plus important maintenant, c'est de caractériser ces décors, ces personnages ou ces objets. Il va falloir leur inventer une histoire, les rendre crédibles, en gros leur donner vie. Pour ça, il faudra d'abord simplifier et alléger ces petits points et ces lignes dans l'espace, ce qu'on appelle la topologie. Après ce lifting des vertex, petite séance d'UV. Alors aucun doute ici, les UV sont en fait la version dépliée, découpée et aplatie de l'objet 3D, un peu comme un tanneur le ferait avec une peau d'animal. Une fois fait, on peut maintenant peindre les textures. Le texturing, justement, c'est un peu le salon de beauté des objets 3D. Ils vont être maquillés et prendre des couleurs. Grâce à ces images, ces textures, une fois appliquées sur l'objet, on peut alors concevoir les matières de cet objet. Bois, métal, tissu, peau, roche, n'importe quel matériau existant ou même inexistant. C'est l'étape du look développement. On mettra aussi en place les cheveux d'un personnage, ses vêtements, ou bien la fourrure d'un animal. En gros, tout ce qui nécessitera éventuellement de la simulation dynamique. Et dès qu'on parle de dynamique, de physique, on pense à nos magiciens de la 3D, les FX artistes. S'ils sont les spécialistes des explosions, des destructions en tout genre, ils sont aussi des grands maîtres de la création. En parallèle avec le texturing, la plupart de ces assets 3D iront au rigging, puis en animation. Alors sans ces véritables acteurs de la 3D, tout serait figé. Ces trois départements étant très spécialisés, je laisserai mes collègues vous en parler davantage. Bon, même si tout cela semble bien joli, sans éclairage, on ne peut rien voir. Et en 3D, c'est la même chose. C'est là qu'interviennent les lighters, les spécialistes de la lumière. Ils sont un peu les peintres, les chefs opérateurs de la 3D. Mais avec des super pouvoirs. Car souvenez-vous, en 3D, tout est possible. Avec la lumière, ils vont orienter le regard du spectateur, créer l'émotion et appuyer l'histoire, le storytelling, comme on dit. Ce sont eux qui vont aussi gérer le rendu, les calculs des images. Ces calculs peuvent prendre des heures, des jours, des semaines entières, sauf si l'on parle de rendu temps réel, comme dans les jeux vidéo par exemple. C'est la dernière étape de cette fabrication 3D. Après ça viendront le compositing et l'étalonnage, passage obligatoire pour finaliser les films. C'est donc grâce au travail de tous ces artistes que nous sommes maintenant habitués à voir des images spectaculaires, hyper réalistes, dans lesquelles finalement la 3D est de plus en plus présente, mais de moins en moins visible. Même les films d'animation ont maintenant pour la plupart une base totalement photoréaliste. Donc si je résume, en tant qu'artiste 3D, mieux vous ferez votre travail, moins il sera vu. Mais bon, rassurez-vous, ça reste néanmoins très gratifiant. Car le métier d'artiste 3D se vit à 300%, il demande beaucoup d'engagement, de l'observation, de la patience et du temps. Beaucoup de temps. Il faut des compétences artistiques, techniques, mais aussi des valeurs humaines, nécessaires dans ce métier. Vous l'avez bien vu, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour finir, si ce métier exige d'être passionné, il est aussi vraiment passionnant. Car dans cet univers 3D, vous ne cesserez jamais d'évoluer, d'apprendre, mais surtout de créer. Alors à très vite. Dans les modèles 3D, il y a deux catégories. Ceux qui sont destinés à bouger et prendre vie, et ceux qui resteront inertes. Je suis là pour vous parler de la première catégorie. Dans une autre vidéo, Eric, mon confrère de la 3D, a dû vous expliquer que les objets 3D sont composés de centaines voire de milliers de petits points, les vertex. Pour animer un objet, on va devoir déplacer tous ces vertex pour donner à l'objet une autre position ou une autre pose. Bien entendu, on ne va pas les déplacer individuellement. Pour cela, les objets vont passer par l'étape de rigging. Le rigging consiste à créer un squelette, une ossature à l'objet ou au personnage, et de le lier au vertex par une opération qui s'appelle le skinning. Grâce à ça, le squelette va influencer les vertex de l'objet et permettre de le déformer. Afin de faciliter la manipulation du squelette, on ajoute des manipulateurs dits contrôleurs. Au final, tout cela ressemble un peu à un pantin, une marionnette, mais en 3D. On peut ajouter différentes options à ce squelette, comme par exemple la possibilité de pouvoir étirer ou courber certains membres si on souhaite avoir un personnage un peu cartoon.
Le rigging demande de bonnes connaissances en anatomie pour le placement du squelette, humain ou animal, mais aussi de la logique, de bonnes bases en mathématiques et également une bonne connaissance du code est un plus. En effet, ça va permettre d'automatiser des tâches répétitives, mais aussi de créer des outils et des interfaces pour faciliter le travail des animateurs. Une fois le rigging fini, on peut passer le personnage aux animateurs pour qu'ils lui insufflent la vie. L'animateur est un mélange entre un marionnettiste et un acteur. Tout comme l'acteur, il peut bien entendu improviser, mais en règle générale, il prépare son travail. Pour cela, il a plusieurs options. Il peut utiliser des références déjà existantes ou passer par une étape de dessin, surtout dans le cas de scènes d'action difficiles à mimer soi-même. Ça serait dommage qu'il se blesse. L'autre option est de se filmer en train de faire l'action. Tel un acteur, l'animateur va rentrer dans la peau du personnage, se filmer, analyser sa performance et essayer de l'améliorer en la transposant sur le personnage 3D. En animation, il y a ce qu'on appelle le body mécanique, qui représente le fonctionnement du corps, que ce soit pour les hommes ou les animaux. Ça englobe tous les types de déplacements, mouvements tels que la course, la marche, le saut, la danse ou même une scène de combat. Il existe aussi une autre catégorie d'animation, c'est l'acting. L'acting, c'est le fait de jouer une scène. C'est à ce moment que l'animateur va véhiculer plein d'émotions à travers le personnage, et pour moi le plus magique, c'est le lip sync. Le lip sync, c'est le fait de synchroniser le mouvement des lèvres par rapport au son afin que le personnage parle, et donc c'est à mon sens là qui prend vraiment vie. I have the utmost regard for your talents. It's a pleasure to most regard for your talents. It's a pleasure to finally meet you. Officially. Vous l'aurez compris, l'animation c'est un peu de technicité, mais surtout beaucoup de ressenti, de créativité et... Quoi ? Ouais, ça va, c'est bon, je te laisse le mot de la fin. Oh, this is going to be fun. Eric en a parlé dans sa présentation, les magiciens des effets spéciaux ne sont jamais très loin quand on veut donner du peps aux images. Je vous invite à en savoir plus sur ce cursus avec Mathieu Rondet et 2 étudiants d'ArtFX, on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Mathieu Rondet et j'apprends aux étudiants d'ArtFX à réaliser des effets spéciaux précalculés en 3D sur un logiciel qui s'appelle Houdini. J'enseigne aussi la modélisation procédurale et je fais également partie de l'équipe de supervision des projets de fin d'année. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, quand je me présente, je parle spécifiquement d'effets spéciaux précalculés et en 3D. Eh bien c'est parce qu'il existe plusieurs façons de faire des effets spéciaux et plusieurs types d'effets. Il peut s'agir de rajouter des décors virtuels, de rajouter une créature ou de faire exploser quelque chose dans un film par exemple. Et tous ces exemples font partie du domaine des effets spéciaux, mais ils ne sont pas tous faits de la même façon et n'appliquent pas les mêmes techniques. Et même pour rajouter un personnage ou une explosion, il y a en fait plusieurs façons de le faire. On peut filmer des effets ou des personnages réels et les incruster dans l'image, et ce sont alors des effets spéciaux en 2D, et leur mise en œuvre sera plutôt le travail de techniciens SFX, donc qui font vraiment exploser des choses dans la vraie vie, et des compositing artistes qui vont mélanger l'effet qu'on a filmé avec un décor qui aura aussi été filmé par exemple. Mais on peut aussi demander à l'ordinateur de les reproduire de façon artificielle pour éviter d'avoir à les filmer et donc de ne pas dépendre de ce qu'on filme en fait. En les reproduisant directement sur l'ordinateur, on pourra leur donner la forme et la couleur qu'on veut, on pourra changer la vitesse, changer l'éclairage, et on contrôlera mieux le résultat final et comment tout ça s'intégrera dans le film. Et de mon côté, en fait, je m'occupe d'un domaine en particulier des effets spéciaux qui concerne tous les phénomènes naturels ou qui vont ressembler ou bouger comme un phénomène naturel et qui ne sont pas animés de façon traditionnelle avec des clés à chaque image. Ce sont des tempêtes de neige, la fumée, la magie, les étincelles, les explosions, les destructions, les raz-de-marée, les cheveux, les vêtements. Pour faire ça, un FX artiste va recevoir des objets en 3D que d'autres personnes ont fabriqués et il va les faire exploser ou les rendre liquides ou leur faire émettre de la fumée ou des étincelles ou des particules de magie. Et on pourra ensuite faire interagir tout ça avec des personnages ou des décors en 3D aussi en utilisant des forces qui vont les déplacer et les faire rebondir sur ces objets de la même façon que ça arriverait dans le monde réel.
Et en fait, en spécialité FX, vous allez apprendre à contrôler ces forces, ces paramètres de simulation, on appelle ça des paramètres de simulation, pour dire à la machine comment elle doit faire bouger tel ou tel phénomène naturel d'une façon qui correspond à la vision et aux demandes d'un réalisateur. Et c'est la machine qui va se charger de faire une simulation de ce mouvement pour qu'il semble le plus réaliste et le plus crédible possible, en fonction de ce que vous aurez décidé. Vous apprendrez aussi à faire des images à partir de ces simulations pour qu'elles aient le même aspect que dans le monde réel, pour justement les incruster au mieux dans les décors et les rendre crédibles dans tous les plans. Donc voilà pour l'explication rapide de ce qu'est la spécialisation FX. Je vais maintenant laisser certains de mes étudiants vous en dire un peu plus sur leur expérience personnelle au sein de l'école, et de la section FX en particulier, en espérant avoir répondu à certaines de vos interrogations et vous avoir donné envie de venir faire exploser des trucs avec nous. Voilà, bonne JPO, et peut-être à bientôt. Salut, alors moi c'est Rémi, et en tant qu'étudiant je vais vous présenter ma spécialité, c'est-à-dire les FX. Tout le long de la vidéo, je vais vous mettre en arrière-plan mes travaux que j'ai réalisés l'année dernière, et j'espère que vous apprécierez. C'est parti. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un FX? Alors pour moi, pour faire simple, il s'agit de la petite touche à l'image qu'on ajoute, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une explosion, de l'eau, de la simulation de vêtements ou de débris. Que ce soit à la publicité ou dans un film, les FX sont présents partout de nos jours, et on y fait appel souvent quand un effet n'est pas facilement réalisable pendant un tournage, et ça a pour avantage qu'on ait plus de contrôle, que ce soit moins dangereux, enfin, il y a beaucoup d'avantages à ça. Et donc, pour ce faire, on réalise tout ça grâce au logiciel qu'on apprend à l'école. Alors, concernant mes projets personnels que vous voyez en arrière-plan, c'est pour moi le meilleur moyen d'apprendre parce qu'on est sans cesse confronté à des petits soucis techniques. Donc, c'est à ce moment-là que mes cours m'aident beaucoup. C'est-à-dire que le professeur nous partage pas mal d'outils et d'astuces assez sympas pour nous permettre de nous débrouiller, de se sortir de tout ça. Alors, quelles sont mes attentes professionnelles? Alors, avant tout, l'expérience que nous partage notre professeur me permet de me préparer à pas mal de petites choses. J'aimerais pouvoir devenir assez polyvalent dans un studio et pouvoir créer des effets où le spectateur se dira tout simplement « wow ». Et donc, ce serait également mon rêve de pouvoir travailler à l'étranger, je dirais. Et aussi, enfin, pour moi, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et surtout de s'amuser. Parce que voilà, c'est ce que j'adore dans les FX, c'est que ça m'épate de jour en jour et j'ai hâte d'y aller plus loin, quoi. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, alors moi je me présente, je m'appelle Jules et je suis en 4e année de spécialité FX. Pendant que je vous en dis un peu plus sur mon parcours à ArtFX, je vous laisse découvrir derrière moi les différents projets que j'ai pu réaliser l'année dernière en 3e année. Alors tout d'abord, qu'est-ce que sont les FX? Ce sont les effets spéciaux à proprement parler qu'on va rajouter sur un film tourné en images réelles ou bien sur un film d'animation, c'est tout à fait possible également. Il s'agit donc de simulation, ça peut aller de simulation de liquide comme de l'eau, ou bien des destructions, des explosions, et plein d'autres effets, des particules, de la neige, voilà. Du coup les FX c'est une spé hyper complète parce que ça va allier plein de domaines différents. Un bon FX artiste va devoir à la fois manier du modeling, du texturing, du shading, mais aussi de l'animation parce qu'il faut donner vie à nos FX et avoir le sens du rythme pour que ça matche avec l'image dans laquelle ils vont être intégrés. En fait, ce qui est génial avec les FX, c'est aussi qu'il y a un nombre de possibilités infinies. Avec le logiciel qu'on utilise, on est capable de rendre plein d'effets différents, comme j'ai pu en citer tout à l'heure, et on va avoir une liberté créative infinie. Pour ce qui est de l'enseignement de l'aspect FX, en 4e année, c'est super parce que on a choisi cette spécialité et on va vraiment l'enseigner à 100%. On va se consacrer uniquement à cette spécialité-là et apprendre le maximum de connaissances possibles pour ensuite pouvoir maîtriser plein de domaines différents dans les FX. Au niveau du corps enseignant, c'est super aussi parce qu'on sent que les professeurs sont disponibles pour nous aider et quand on a des questions, que ce soit aussi bien sur des projets de cours ou sur des projets perso, on sait qu'on a toujours une oreille à l'écoute qui peut nous aider, nous donner des conseils, nous aiguiller. En cours, on va avoir une base de connaissances qui va nous être enseignée, on va apprendre les rudiments des FX et ensuite, si on veut retravailler chez nous, apprendre d'autres choses, l'école nous pousse vraiment et nous donne l'envie d'apprendre à apprendre et ça c'est hyper important, ce qui fait qu'on est des élèves finalement autonomes et qu'on arrive aussi bien à utiliser les connaissances qu'on a apprises en cours que ensuite retravailler chez nous et pouvoir apprendre plein d'autres choses différentes.
En tant qu'FX artiste, ce que je recherche, c'est avoir la possibilité plus tard de pouvoir travailler sur plein d'effets différents et donc plusieurs films différents, aussi bien de l'animation que des films en prise de vue réelle. Mathieu Arcet va maintenant vous parler de son cours d'environnement. Bonjour, je suis Mathieu Arcet, enseignant en environnement et en compositing à Artefix Montpellier. La création d'environnements dans les VFX permet de construire toutes sortes de décors ou d'univers, d'une petite ruelle jusqu'à une ville entière. S'il y a quelques années le matte painting était encore prédominant, les environnements 3D sont aujourd'hui devenus la norme dans la création de décors digitaux. Un ou une artiste en environnement se doit donc aujourd'hui d'être polyvalent, généraliste. Il ou elle doit savoir utiliser toute une suite d'outils afin de créer toutes les ressources nécessaires à la bonne réalisation de son plan. Ces différents outils couvrent des champs d'application en 2D, 2D+, et 3D. Dans la grande majorité des cas, des concepts et des références artistiques, photographiques, sont fournis afin de définir la vision de l'équipe de réalisation. Les environnements peuvent être entièrement digitaux, comme ils peuvent être également une extension d'éléments tournés. Basée sur ces éléments, la conception des assets est lancée, via des méthodes traditionnelles de CG, comme le modeling, le sculpt, le texturing, le look développement, mais également en utilisant de la photogrammétrie et des scans 3D. En parallèle, le layout, les animations de caméra sont mises en place. Les assets sont ensuite placés avec soin lors du set dressing. Cette mise en place a plusieurs objectifs. Décrire l'univers dans lequel l'action se passe, construire une composition d'images forte appuyant la narration, définir l'échelle d'un lieu. Une fois le set dressing effectué, vient l'étape d'éclairage de la scène. Celui-ci va également appuyer la narration, mais aussi guider le regard du spectateur. Il est fréquent qu'après cette étape d'éclairage, on vienne repeindre ou ajouter des éléments photographiques avec des méthodes de projection pour renforcer le réalisme de nos environnements. À ces différents éléments viennent s'ajouter les travaux des autres départements pour compléter le plan. En fonction des cas, ceux-ci peuvent être des personnages, des véhicules en CG, mais également des FX permettant la représentation de divers phénomènes naturels tels que la pluie, le feu, la neige, la brume, des destructions. Une fois les différents éléments combinés dans la scène de travail, ils vont pouvoir être rendus, c'est-à-dire calculés. Ils seront ensuite fournis en couches séparées à l'équipe de compositing qui sera en charge de les combiner avec les rushs du tournage. Une fois toutes les images travaillées, une des dernières étapes est le compositing. Le compo, c'est quoi? Florent Girardot va vous expliquer. Bonjour, je m'appelle Florian Girardot, je suis prof de compositing à Artefix. J'ai travaillé ces 10 dernières années dans l'industrie du cinéma, notamment en Amérique du Nord, sur des projets comme Spider-Man, Far From Home, Godzilla ou Détective Pikachu. Et maintenant, j'enseigne le compositing à Artefix. C'est l'art d'assembler les différentes couches d'effets ensemble afin que tout paraisse réaliste et intégré. J'ai les images filmées par la caméra, j'ai les couches 3D qui ont été réalisées par les graphistes et on va les prendre, on va les mettre ensemble et faire en sorte que tout paraisse intégré, réaliste. On utilise Nuke, qui est le logiciel de référence de l'industrie. Il faut être capable d'analyser l'image pour en tirer les éléments clés qui vont nous permettre de créer une intégration invisible. C'est-à-dire être capable en fin de compte de détecter toutes les imperfections de l'image pour pouvoir les réappliquer aux images de synthèse. Avec les étudiants de 2e année, j'ai organisé un workshop qui s'appelle The World is a Zoo, qui était un workshop d'initiation au compositing dont le but était d'aller isoler un animal dans une vidéo, le détourer pour pouvoir l'intégrer dans une autre vidéo, de façon à ce que le résultat soit parfait et invisible. J'ai organisé le workshop Let's Dance avec les 3e années, qui est le niveau supérieur du workshop des 2e années, dont le but ici maintenant était d'intégrer des images de synthèse, un personnage en mouvement, un danseur, dans une vidéo. Là c'était pareil, les étudiants avaient le choix d'aller choisir l'animation de danse qu'ils souhaitaient et ensuite de le rendre dans le logiciel de 3D Maya, puis de l'intégrer dans Nuke de façon réaliste. Alors, je mets toujours à mes étudiants à disposition les notions de cours sous format vidéo et puis ça leur donne la possibilité de les consulter à tout moment s'ils ont un doute, de revenir sur un point qui n'a pas été clair. Le workshop est l'application concrète de mes cours. J'ai été bluffé par le niveau des étudiants et par leur motivation. Je crois qu'ils se sont vraiment éclatés sur ces 2 workshops
Et ils m'ont donné vraiment du résultat de haute qualité, même sur des choses qui étaient relativement difficiles, comme le tracking des plans qui bougent un peu dans tous les sens, sur des images venant d'Internet. Et là, ils m'ont vraiment démontré qu'ils avaient compris, qu'ils étaient capables de faire une intégration invisible. Au tour des étudiants en programmation de nous présenter leur cursus. Nous sommes allés toquer à leur porte pour voir ce qu'il s'y passait. Bonjour à tous, je m'appelle Abigail, je suis étudiante en 3e année à Artefix en filière programmation. Je vais vous parler un petit peu de cette filière et je vais commencer par vous présenter la salle où on fait cours. Donc venez avec moi. Donc c'est dans cette salle qu'on fait la plupart de nos cours. On peut aussi venir ici pour travailler de notre côté sur divers projets. On a pas mal d'équipements, on a la télé qui est au-dessus de moi pour pouvoir présenter l'écran du professeur et qu'on puisse tous le voir. On a aussi du matériel pour les cours à distance, donc les ordinateurs. Et on a aussi des tableaux qui nous permettent d'écrire des explications ou des dessins pour notre compréhension. Étant donné que la salle est ouverte à n'importe quelle heure, on s'en sert aussi beaucoup comme laboratoire. Donc je vais vous présenter des élèves qui sont en programmation de différentes années. Donc je vous présente Élise, qui est en 3e année. Donc toi tu travailles sur quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je travaille sur le projet C++ qu'on doit faire et j'ai créé un générateur procédural de cartes. Et du coup là j'ai la carte générale et quand je clique dessus ça fait apparaître des sous-graphes. Et donc chaque sous-graphe a un type particulier montré par la couleur et ça pourrait servir à faire des cartes de jeux vidéo par exemple pour des constellations, des planètes, des choses comme ça. Ok, donc tu vas devoir aussi mettre une intelligence artificielle dedans. Ouais, c'est ça, pour vérifier que chaque node est relié et que ça va bien jusqu'à la fin du graphe. Ok, bah je te laisse voir ça, merci. Merci. Le projet C++ dont elle vient de parler, c'est un projet C++ de 3e année qu'on vient de finir. C'est un projet qui dure 2 semaines assez intensives. Le C++ c'est un langage par excellence dans le domaine du jeu vidéo ou du cinéma en temps réel. Et à Artefix, on a pas mal de pratiques sur divers projets autour du coup de la programmation 3D. Je vais vous présenter 2 élèves qui sont du coup en 4e année. Donc on a Simon et Joseph. Salut. Salut. Vous pouvez un peu expliquer sur quoi vous bossez, vous ? Oui, on est en train de travailler sur un outil de prévis qu'on travaille sur Unreal depuis quelques mois. Ok, et en gros, une prévis, c'est quoi ? Donc en fait, en général, lorsqu'on tourne un film sur un fond vert, le problème c'est que les acteurs et le caméraman voient uniquement le fond vert et ne voient pas l'environnement en 3D qui va être lui incrusté en post-production. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine et qui va nous permettre d'incruster cette 3D en temps réel et donc qui va permettre au réalisateur de voir, de s'immerger directement dans l'univers en 3D. Au final, ça va bien plus vite pour faire le film. C'est ça, tout à fait. Ouais. En gros, l'avantage surtout d'être flexible en fait, parce que si par exemple Joseph rentre dans la scène, on va pouvoir modifier les assets de place, changer la scène en temps réel. Ok. Je vais vous laisser continuer sur ça et merci. Merci. On va du coup finir par 2 élèves qui sont en 5e année et du coup en dernière année. Donc on a Jonas, salut. Salut. Donc je sais que toi je te vois pas souvent dans la salle en ce moment, donc qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est vrai que moi je suis assez souvent dans la salle de mon jeu vidéo de fin d'études avec le reste de mon équipe. Moi je suis artiste technique, ça veut dire que je fais un peu le lien entre le côté artistique et le côté plus technique de mon équipe. Et donc je fais beaucoup de programmation et je travaille pas mal avec des logiciels comme Houdini qui est beaucoup utilisé dans le monde du jeu vidéo et du cinéma. Là par exemple je travaille sur une scène de destruction pour en mettre plein les yeux aux joueurs de notre jeu et je dois vraiment faire attention à l'optimisation pour que même une fois incrustée dans le jeu, enfin une fois intégrée dans le jeu, elle tourne bien à 60 images par seconde. Ok, ça a l'air vraiment super génial, on a hâte de voir ça à la fin. Merci. De rien. Et du coup, on va finir par Bruno. Bonjour. Bruno, toi, je te vois bien plus ici. Aux dernières nouvelles, tu bosses sur les pipelines des films des dernières années. Absolument. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'un pipeline. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour faire un film, il faut interconnecter tout un tas de logiciels à automatiser.
et automatiser la partie technique du processus de création. Donc le boulot d'un TD, mon boulot, c'est d'être au contact avec les artistes et de créer des outils adaptés pour accélérer la création de leurs films. Ok, donc en fait, tu es l'architecte d'un studio virtuel pour la création du film. C'est ça. Et je dirais même pour la création de plein de films, parce qu'il y a 12 projets en cours cette année à Artefix et chacun a ses spécificités. Ok. Bah, je vais te laisser continuer à bosser sur ça pendant que moi je vais ramener nos visiteurs en dehors de la salle. Du coup, j'espère que tout ce que vous avez appris aura pu vous aider, que ça vous aura motivé à nous rejoindre. Moi, je vous dis à l'année prochaine et j'espère qu'on pourra se croiser. Salut! Comme vous avez pu le constater, les étudiants et étudiantes en programmation travaillent à la fois sur des projets de films, mais aussi pour des projets de jeux vidéo. On va donc maintenant s'intéresser au cursus jeux vidéo d'Artefix. Bonjour, je m'appelle Manuel Martin, j'ai commencé ma carrière au poste de Character Artist Freelance et aujourd'hui j'enseigne la 3D et le game art au sein de la filière jeux vidéo à Artefix Montpellier. À Artefix, nous avons réalisé un programme sur 5 ans permettant aux étudiants de développer les compétences nécessaires pour exercer dans les métiers du jeu vidéo. Ce programme est basé sur les activités quotidiennes qu'effectuent les artistes au sein des studios de jeux vidéo. La formation est destinée aux passionnés souhaitant réaliser le rêve de contribuer à la production d'un jeu vidéo. Que vous ayez un bac ou fait des études supérieures, le but est de se former au métier du jeu vidéo par des professionnels de l'industrie. En bénéficiant de leur parcours et de leur expertise, les apprenants d'Artefix deviendront également des professionnels. Pour entrer dans ce cursus, il faut de la patience, un maximum de curiosité et surtout prendre du plaisir à créer. La curiosité, c'est le moteur de la créativité. De manière générale, exercer un métier artistique implique de la persévérance pour arriver à maîtriser son art et être à l'écoute des retours afin de s'améliorer en permanence. Ce qui est fascinant dans ces métiers, c'est d'apprendre constamment. On ne s'ennuie jamais. En plus des professeurs permanents, des intervenants ponctuels issus de différents studios viennent compléter le programme avec des enseignements spécifiques. Véritable clé pour l'apprentissage d'un métier. En parallèle des cours, l'équipe pédagogique accompagne et supervise les étudiants dans leur réalisation. Toujours à l'image des studios, les étudiants doivent faire appel à des compétences techniques mais aussi des compétences humaines durant leur production. Pour les compétences techniques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu vidéo, par définition, c'est de l'interaction. On travaille dans des moteurs de jeu qui calculent constamment les images en temps réel. Nous devons donc prendre en compte des solutions techniques d'optimisation qui permettent aux joueurs d'avoir une expérience de jeu fluide et sans interruption. Les étudiants développent des compétences créatives durant la phase de pré-production, mais aussi des compétences plus spécifiques comme la modélisation 3D, le shading et le texturing ou encore l'intégration moteur durant la phase de production. Concernant les compétences humaines, les étudiants prouvent leur capacité à travailler en équipe au sein d'une production. Dans un studio, on collabore avec différents corps de métier, chacun est un maillon indispensable de la chaîne de production. Les réalisations sont supervisées par des producteurs, des managers ou encore des directeurs artistiques et doivent être livrées dans les délais et la qualité exigés. Ces compétences sont particulièrement développées sur leur projet de fin d'études en 5e année. Un projet de fin d'études, c'est la mise en pratique concrète d'une production où toute une classe travaille ensemble sur la création d'un jeu vidéo réalisé en 1 an. C'est évidemment l'aboutissement de 4 années de formation qui leur permet de confirmer leur choix de métier et leur place au sein d'une équipe. À travers cette production, les étudiants démontrent leur savoir-faire et vivent l'expérience d'un projet collaboratif plus ambitieux. C'est également une belle vitrine permettant aux recruteurs d'attester des capacités à travailler en équipe et donc d'intégrer rapidement un studio. À la fin de leurs études, les étudiants sont à même d'occuper différents postes au sein des studios. L'industrie recrute surtout des spécialistes, tandis que les structures indépendantes de plus petites envergures recherchent plutôt des profils polyvalents. À la fin du cursus jeux vidéo en Game Art, les étudiants ont développé une expertise sur des métiers tels que Props Artist, Character Artist, Environment Artist, FX Artist ou encore Technical Artist. Dans leur carrière, ils auront la responsabilité de créer des personnages, des décors, des effets spéciaux ou encore des outils permettant d'aider les équipes en production. Alors je vais vous présenter Paolo, Ludovic, Clotilde, Joris et Gaël, étudiants en 4e et 3e année, spécialisés en Environment Art, Vehicle Art, Créature et Character Art. Leurs travaux sont orientés pour le recrutement et représentent bien la philosophie de l'école. Bonjour, je m'appelle Paolo Dupuis, je suis étudiant en 4e année et je me suis spécialisé en Environment Art. Étant passionné de paysages naturels et d'architecture, mais également par la création d'univers originaux et de jeux vidéo. Sur mon projet Old Sanctuary, j'ai d'abord modélisé des objets et des modules d'architecture sur 3ds Max, puis j'ai créé des matériaux sur Substance Designer, métaux, pierres, terre, etc. Et j'en ai fait des textures de patterns qu'on appelle trim sheet. J'ai ensuite appliqué ces textures sur les modèles 3D et j'ai intégré ça dans le moteur.
Sur ce projet, j'ai cherché toutes les techniques qui permettent d'avoir un rendu qui s'approche de la réalité tout en restant optimisé pour un jeu. Les retours des profs m'ont aidé à trouver ces solutions. J'ai ainsi créé des shaders complexes qui permettent de mélanger des matières dans la texture. J'ai utilisé de la parallaxe occlusion pour donner une impression de 3D à de simples textures sur un plan. Ça m'a permis d'ajouter des tas de gravats avec leurs petits volumes complexes sans sacrifier les performances. J'ai simulé le mouvement des drapeaux également, ou encore animé une nuée de pierres en lévitation autour du cristal central. Bonjour, je m'appelle Ludovic Audi et je suis étudiant en 4e année et je me suis spécialisé en game art. Le métier de game artist m'intéresse car j'aime créer des choses et pouvoir directement jouer avec. C'est pour cela que j'ai choisi le cursus jeu vidéo. J'ai travaillé sur une voiture type Formule 1 afin de l'intégrer dans le jeu Trackmania. Le concept a été réalisé sur Photoshop et j'ai ensuite modélisé la voiture sur 3ds Max. Pour la texture, je l'ai entièrement faite à la main sur Photoshop. Et j'ai utilisé le logiciel fourni par le studio Nadeo pour transférer mon fichier 3D et mes textures dans Trackmania. C'est un travail assez personnel et minutieux car il fallait respecter la nomenclature et les points de pivot des objets pour les animations en jeu. En plus, les bons autour des professeurs d'ArtFX m'ont fait super plaisir. Bonjour, je m'appelle Joris, j'étudie le game art et je suis spécialisé en modélisation de créatures. J'aimerais faire de cette spécialité mon métier. Pour cela, j'ai décidé d'expérimenter la création d'un dragon et ainsi aborder différentes techniques pour enrichir mon workflow. J'ai décidé d'utiliser le logiciel Mari pour la création des écailles du dragon. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'appliquer des textures réalistes directement sur mon modèle et de modifier celles-ci selon mes besoins. Ce logiciel est en général utilisé par le cinéma, mais je pense qu'il apporte de nouvelles solutions en matière de réalisme dans les jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je suis étudiante en 4e année de jeux vidéo. J'ai intégré ce cursus ArtFX car j'aimerais devenir caractère artiste. J'ai toujours été attirée par le milieu de l'art et du jeu vidéo, et en me renseignant sur les métiers de la production, j'ai tout de suite été attirée par cette spécialisation. En ce moment, je travaille sur un vieux magicien, donc mon but sur ce projet est d'approfondir mes compétences dans le réalisme, en travaillant un maximum sur les détails du visage et les textures des vêtements en particulier. J'apprends en même temps la technique de projection de détails sur les logiciels Mari et ZWrap, la création de vêtements avec Marvelous et le placement des aircards avec Maya pour un rendu de cheveux réaliste. Les cours de Manuel Martin m'ont beaucoup aidé à m'améliorer pour les détails de mes personnages, en particulier pour leur visage et leur anatomie globale. Je m'appelle Gaëlle Calmels, du coup, j'ai rejoint ArtFX en 3e année en Game Art directement, en spécialité art du coup. Et j'aimerais me spécialiser dans le character design, character concept et réalisation 3D. J'ai réalisé 2 projets ce premier semestre, un projet personnel qui était la reproduction depuis un concept par un autre artiste d'un personnage de Donjons et Dragons, et que j'ai réalisé sous Blender principalement, et un autre projet qui était un projet de diorama réalisé en cours avec Manu. Ce que les professeurs m'ont apporté sur mes projets, ça a été énormément de feedback, que ce soit pendant les cours et en dehors des cours. Et du coup, une présence, ils étaient là, ils ont toujours été là pour m'aider quand j'avais des questions, des problèmes, et ils ont été là pour m'aider aussi bien pendant les cours que pendant mes temps de développement personnel. Ce que le character design a de particulier, c'est qu'il faut une très bonne connaissance anatomique. À un bon niveau en dessin 2D, c'est préférable pour tout ce qui est croquis, définition des personnages, pouvoir faire un personnage convaincant, qu'il soit stylisé ou réaliste, ça vient principalement avec les capacités qu'on a en anatomie. Et donc du coup, c'est un problème technique de character design qui est assez important. J'aimerais bien rajouter aussi que Blender est vraiment un logiciel qui est très intéressant et qui est de plus en plus utilisé même par les entreprises, les grosses entreprises de jeux vidéo sur le marché. Et que comme c'est un logiciel libre de droit, c'est bien de commencer à se former dessus parce que c'est accessible à tout le monde. Parce que j'ai commencé avec Blender, j'avais pas accès à autre chose, et maintenant je me rends compte qu'effectivement il est en train de prendre une place importante. Que Blender est vraiment un logiciel qui est très intéressant et qui est de plus en plus utilisé même par les entreprises, les grosses entreprises de jeux vidéo sur le marché. Et que comme c'est un logiciel libre de droit, c'est bien de commencer à se former dessus parce que c'est accessible à tout le monde. Parce que j'ai commencé avec Blender, j'avais pas accès à autre chose, et maintenant je me rends compte qu'effectivement il est en train de prendre une place importante sur le marché. J'espère vous retrouver bientôt ArtFX et à bientôt. Eh bien, nous arrivons presque à la fin de notre visite. Toutes ces images et ces explications vous ont peut-être donné envie de vous inscrire à ArtFX l'année prochaine, dans 1, 2 ou 3 ans. Pour entrer à ArtFX, il faut notamment présenter un portfolio. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mon portfolio, d'abord celui que j'ai présenté lors de la session d'admission il y a déjà 2 ans maintenant, et ce que je fais maintenant.
J'espère que vous verrez mes améliorations. Allez, on lance les images. Waouh, le portfolio de Mathieu est impressionnant et vous savez, il est qu'en 2e année. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son travail au fil des ans. Je suis avec Agathe Turlotte, la responsable des admissions. Bonjour Agathe. Bonjour Marine, bonjour à vous. Elle va nous expliquer un petit peu ce qui se passe pendant le processus d'admission pour rentrer à Artefix. Bonjour à tous. Donc comment ça se passe pour rentrer chez Artefix? Il faut savoir que les tests sont constitués d'un QCM de culture générale, d'une lettre de motivation en anglais, d'un synopsis ou un concept de jeu, d'une épreuve de dessin et création artistique, et d'un entretien d'une 30aine de minutes où vous présentez votre dossier créatif. Alors, pas d'inquiétude sur votre dossier créatif. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qui vous êtes, vos compétences et vos motivations. Dans votre dossier créatif, vous pouvez mettre évidemment des dessins, mais aussi des photos, des vidéos, de la musique, des storyboards, enfin tout ce qui vous semble pouvoir vous représenter. Donc voilà, pas d'inquiétude sur ça. Top. Je crois aussi que sur notre page de site internet, dans la rubrique admission, l'onglet admission plutôt, on a une vidéo explicative comment bien préparer son portfolio. C'est ça? Exactement, donc n'hésitez pas à aller la consulter pour avoir plus de renseignements.
ou sinon nous écrire sur contact@artefix.fr. Et sur cette même page internet, on a les prochaines dates d'admission. Elles vont se faire en ligne, en présentiel? Comment ça va se passer, Agathe? Alors, normalement, nous faisons une session en ligne par mois et une session en présentiel sur chaque campus. En fonction des conditions sanitaires, elles resteront ou pas en présentiel. Par exemple, celle du 1er mars de Montpellier passera en distanciel. Les prochaines dates d'admission sont le 22 mars à Lille et Enghien et le 17 avril et le 15 mai en ligne. Et vous avez aussi le 12 avril à Lille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez juste que pour la première année à Montpellier, nous sommes pratiquement complets. Il nous reste des places en prépa sur Lille et sur Montpellier, et après pour entrer en deuxième ou troisième année. On est d'accord que les programmes d'Artefix sont partout sur les mêmes campus, c'est la même chose? Exactement, c'est une école et 3 campus différents. La pédagogie est exactement la même, les tests d'admission sont exactement les mêmes. Vous postulez juste une fois, on vous demande quel campus vous souhaitez, mais vous pouvez après complètement changer ou en fonction des places disponibles. Donc, pas d'inquiétude, simplement une inscription et c'est parfait. Alors, Alice vous a mis plein de liens sur le chat juste là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, vous aurez encore plus de renseignements sur le processus d'admission. Une dernière question, est-ce qu'il y a des classes internationales, Agathe? Alors, vous pouvez faire un cursus international en première année sur Lille et dans toutes les années sur Montpellier. Et en 4e année sur Paris, sur notre campus de Paris. Donc voilà, pas de souci. En fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez faire tous les cursus à Lille, tous les cursus à Montpellier, une première année à Enghien et une 4e année aussi à Enghien. Donc voilà, on vous offre plein de places. Merci beaucoup, Agathe, pour ces explications. On va finir la visite avec Mathieu et nous, on vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée! Justement, en parlant des étudiants internationaux, Ardonne, en 5e année à Artefix, va vous parler de son expérience en tant qu'étudiante tout droit venue du Mexique. Hey, my name is Arden Hemkes Edwards, and I'm an international student in the 5th and last year of Artifacts' Digital Directing Master Course, specializing as a 3D animator. Today I come to tell you a little bit about my journey as an international student in France and in Artifacts. I come from Mexico, and prior to Artifacts, I had very little artistic experience and little to no knowledge of French culture or the language. I had known for a while that I wanted to study digital art, but there were very few options available to me in my country, and quite expensive as well. And I've always been interested in studying in a foreign country where I could immerse myself in a new culture and get a breath of fresh air. I did have the option to take online courses for animation if I wanted to, now that there are so many great options out there, but everyone has different learning needs, and I personally really need a more traditional face-to-face factor where I could have the opportunity to engage at a more familiar level with my teachers and my fellow students. I started a degree back home where I learned the basics of digital and traditional art, a little taste of everything from painting to anatomy to 3D modeling to even programming. But I knew that I wasn't going to get the most out of my time without specializing in something that really motivated me. That's when I started to look for universities around the globe that were well known and highly regarded for animation, and before long, I saw myself applying to Artifacts. One day I woke up to an email that I had gotten accepted to the second year, since the year I did pre-year in art school got acknowledged, which I really appreciated. And immediately, I signed up for 2 months of French courses since I didn't know a single word of French. When I first arrived in France, I found myself a bit lost. It can be really difficult to adapt to a completely new environment, especially when you're alone and there's a huge language barrier, but once classes started up and I met my classmates, I slowly became more comfortable, despite only having a couple of other internationals with me, as it was the first year they were promoting their international program. Their international program in Artifacts has since become a lot more full-fledged, and rest assured that the pedagogical team will help you at any step you're having trouble with. They're very friendly and I could not thank them enough. Nowadays they even offer basic French courses to students, which really helps with getting a tighter grasp of the language. If you're looking to immerse yourself in a new culture and you're enthusiastic about learning the language, you'll find yourself speaking French fairly well by the end of your degree. Plus, there's a lot of international students in Montpellier who do events all the time around the city, at least when there's not a deadly virus around and all. In terms of learning, I've come quite far in the past 4 years, and I've learned a bit of everything.
Starting with a wider scope of courses and workshops in the early years of my degree really helped find what exactly I wanted to do, as well as learn about the many branches and corners of the industry as a whole. In third and fourth year, I got to focus solely on animation, which now has led me to be a 3D animator in my graduation film, Le Souffleur de Rêve, along with my 5 teammates who each specialize in their own thing as well. All in all, my experience in Artifacts was better than what I could have imagined, and I have learned a lot thanks to my teachers and fellow students. I feel confident in my skills, and after such a journey outside of my comfort zone, I can say that I will have a way easier time navigating the outside world and foreign countries. And now that I'm on my way out, I have plans to move to Canada and start a new journey. If you have any questions regarding the international experience, please feel free to hit me up by email. I'll be happy to answer them with full honesty. And if you'd like to follow the work that me and my graduation film team are doing, I do encourage you to look us up on Instagram, where we will soon start posting many aspects of our film until its premiere. Thank you! Merci Ardon pour ton témoignage. À Artefix, il y a plus de 70 étudiants internationaux. C'est vraiment super de pouvoir partager avec eux. Et ça nous permet d'utiliser l'anglais au quotidien. Un vrai plus pour notre CV. Mais avant de parler carrière, certains de nos visiteurs n'en sont pas encore à l'étape du bac et se posent des questions sur leur orientation. Artefix propose des stages d'initiation en été pour les 14-18 ans qui veulent en savoir plus sur... Attendez, Karine en parle bien mieux que moi. Je préfère qu'elle vous présente les Summer School. Bonjour, je suis Karine Poussou, directrice pédagogique des écoles d'Artefix. Nous proposons des ateliers pendant les vacances scolaires dans le but de découvrir, pratiquer et expérimenter un domaine en particulier parmi tout ce qu'on peut enseigner à Artefix. Ces ateliers sont destinés aux jeunes de 14 à 18 ans. Aucun prérequis n'est demandé. C'est vraiment pour se faire plaisir, pour découvrir et avoir l'opportunité de tester des choses. Sur 1 ou 2 semaines, on accueille 16 personnes par atelier. On reste dans un cadre réduit pour un meilleur accompagnement. La personne en charge de l'atelier scénarise le projet et adapte les ambitions, les notions et les techniques à ce jeune public. Quels types d'ateliers sont proposés? Ça peut être créer un personnage 3D, un petit film d'animation, des effets spéciaux, un jeu vidéo, un character design. Il y a du choix, mais on veut que ça reste ludique. Ces Summer Schools sont aussi le moyen pour le jeune de savoir si ce type de formation, de métier pourrait lui plaire. C'est l'occasion de tester vraiment avant de se lancer sur une candidature, le moyen de se rassurer. Le constat que j'en fais, à la fin de ces ateliers, le plus souvent, les jeunes repartent soit en se disant « il n'y a pas de doute, c'est ça que je veux faire » ou « c'est bien sympa, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie ». Le projet professionnel, c'est clair. Des ateliers sont proposés sur Lille, Enghien-les-Bains et Montpellier et les inscriptions se font directement sur le site de l'école artefix.fr. Alors maintenant, c'est vraiment le moment de se quitter. J'espère que cette visite vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les enseignements passionnants qui sont donnés à Artefix grâce à des profs hyper calés et une ambiance de travail très sympa. Au revoir et à très bientôt.